des fois sur Hop, interview Thalia suite. Donc le morceau suivant donc c'est Close to Me et voilà il fait partie un petit peu de ces titres groovy comme je te disais où j'aurais peut-être mis la basse plus en avant quoi. Ouais, après c'est oui. C'est un morceau aussi, j'ai des parties qu'on a doublées, j'ai mis le disto. D'accord. À la basse. Hein. Et je pensais que ça allait plus sortir que ça, effectivement, mais moi, ça me dérange pas, ça me gêne pas. On sent bien que le morceau, il groove dans son ensemble, on l'amène tous dans un groove. Voilà, après, malgré tout, chacun peut la retrouver, hein, la basse. Oui, elle est quand même c'est vrai que ça audible. va demander peut-être un petit peu plus d'effort, mais guère plus. Hein, donc, après, je suis quand même allé chercher sur des détails aussi, peut-être. D'accord. Donc, sur Cries of Earth et son refrain à tempo rapide, donc tu chantes à la première personne. Alors, si je comprends bien le concept, tu te mets dans la peau de notre planète, c'est ça ou... Oui, plus ou moins, d'accord. oui, effectivement, la planète qui est un peu au bout de sa vie. Oui. C'est moins qu'on puisse dire. Oui, donc après... et puis ça change aussi hein, des autres textes, hein, du coup, le fait de dire je... voilà, ça fait partie aussi de cette originalité qu'on a sur tout l'album et dans lequel il n'y a pas de morceaux qui se ressemblent. Donc effectivement, alors c'est pas quelque chose qui a été réfléchi techniquement, mais naturellement Fabrice l'a fait comme ça et du coup je trouve que ça amène encore autre chose, une touche supplémentaire normalement de plaisir dans l'écoute de l'album. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Et ok, donc Sacred and Scared, donc qui fait très fusion avec un riff qui rappelle Rage Against the Machine. Est-ce que c'est un groupe qui vous a marqué le riff principal? Oui, alors, un peu. Oui, Rage, on a tous bien aimé. Hein. Après, l'esprit c'était plus à l'époque où je devais un peu bourrer le crâne à Thierry en disant faisons simple, faisons plus simple, faisons plus simple. Ah oui, c'est pas. Ouais, et du coup, il s'est mis à le riff, hein, en plus il joue corde à corde. Il m'a amené ça un jour, je l'ai pas dit, mais il avait tapé dans le mille. Enfin, il m'avait surpris de pouvoir faire un groove comme ça. Et moi j'étais bien content, hein, puis du coup ça s'est bien fini en morceaux, il n'y a pas de souci. Oui, puis pareil, il est évolutif en fait, c'est pas uniquement ce riff. Et ça, moi, pour moi, dans ma tête, il correspond à une évolution de Thierry qui s'ouvrait encore, qui continuait à s'ouvrir à d'autres choses. Une évolution en tant que compositeur Ouais, en tant que musicien, ouais. D'accord. Musicien et compositeur. Hop, donc on arrive au final, donc Exaltation, qui est une fois de plus superbe. Alors je sais pas trop de quoi il parle exactement, les lyrics. Mais Exaltation, il parle il parle... l'impression que j'ai eue, voilà, je me rappelle, il parle de la naissance d'un enfant en fait. Ah d'accord. J'étais complètement à côté quoi. C'est le fait de devenir papa en fait. D'accord. Voilà, c'est un peu l'émotion de la paternité voilà, que l'exprime Fabrice. Voilà, c'est-à-dire que oui, c'est un sentiment tellement particulier que voilà, on ne peut pas le comprendre si on ne l'a pas vécu. Même si on l'a vécu, on a chacun notre ressenti différent. Voilà, c'est un petit délire comme ça. Ouais, donc je peux comprendre pour ceux qui n'ont pas lu les lyrics dans le sens où c'est peut-être très personnel d'un côté. Oui, c'est personnel, c'est clair. Ouais, mais à la fois la puissance de ce sentiment-là, il est mondial, enfin il est partagé par tous ceux qui connaissent la paternité ou la maternité. Ouais, c'est finir sur un sentiment d'amour, quoi, par rapport à toute la protestation qui peut être amenée dans l'album, la contestation, la colère qu'on peut y amener. Même il y a plein de sentiments positifs aussi. Hein. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que le morceau, c'est quasiment le plus simple qu'on ait. Et on est resté vraiment sur juste le riff, la mélodie que Thierry avait amenée, qui est très simple, mais qui est pas ennuyeuse. Non, très beaux accords. Et
Fab, il a enchaîné derrière, justement, avec un sentiment très fort. Et voilà, c'est pareil, c'était pas non plus calculé, réfléchi, mais ça s'est fait naturellement. Et celui-là, on l'aime tous bien, hein, ce petit morceau là. Le morceau il est très beau, quoi. Il conclut bien l'album. Il ressemble presque à une petite balade classique. Alors, effectivement, à prime abord, il paraît plus classique que le reste, mais je trouve qu'on a réussi à garder quand même une touche très personnelle, à rester Thalia, malgré cette simplicité. De soul un peu. D'accord. Oui, voilà, donc par rapport un petit peu au concept, donc un truc un petit peu en dehors, est-ce que vous avez une opinion sur l'apparition de Gojira aux Jeux Olympiques? Aucune. Est-ce que ça... Moi je trouve ça mitigé, c'est bien d'un côté, parce que c'est un bon groupe, ils ont un bon état d'esprit, d'un autre côté, je vois pas trop ce qu'un groupe de métal va faire à l'ouverture des Jeux Olympiques, parce que je trouve que c'est pas vraiment sa place. Enfin, moi j'y vois pas quelque chose ni de négatif, ni de positif. Je me dis que c'est un groupe que j'aime bien, ils ont du talent, ils sont là, ils sont pas là d'hier, ils ont travaillé, je ne sais pas de quelle manière ils se sont retrouvés à cette place. Bon, si ça peut amener à ce que les gens prennent conscience que le métal est un milieu à part entière avec plein de bons côtés, tant mieux. Si les gens critiquent en disant que s'ils n'avaient pas leur place, que ce soit dans le milieu du métal ou hors du milieu, etc., tant pis. Hein. Mais moi, je vois ni un côté, je reste comme Zozo finalement. J'ai rien fait de fermer ma gueule. Finalement, je suis assez neutre. J'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie de. C'est ceux à qui ça a plu, à qui ça a amené quelque chose, et ben tant mieux. Ceux que ça a fait râler, grogner, grincer des dents, tant pis pour eux. Mais ils ont quand même d'ailleurs. Oui, voilà, c'est comme quand Ultra Vomit est allé à l'Élysée. De faire son temps, toujours avec la colère, avec l'envie, de la critique pour critiquer. Donc voilà, moi ça m'inspire rien. Si eux ils sont contents, ce que je dirais, moi je suis content pour eux. Il y a une interview, je ne suis pas allé voir sur leur réaction liée à ça. Ouais, ça peut être intéressant d'avoir leur avis. Ouais, je vais essayer de les contacter. Il faut que tu essayes de faire une interview, ouais, ça serait cool. Non, c'est moi j'ai beaucoup de respect pour Gojira. Ils ont fait des sacrés albums, ils sont là, ils ont réussi à s'imposer à l'international et Dieu sait que c'est dur dans ce milieu. On croit que quand un groupe arrive comme ça, il est arrivé un petit peu comme ça par magie, mais loin de là, c'est des années de travail. Et donc profitons d'avoir un groupe d'une telle qualité et avec des messages plutôt positifs à essayer de les encourager, même dans des événements comme ça qui peuvent paraître un peu louches, un peu bizarres, effectivement, au lieu d'aller toujours cracher dessus et d'être négatif, quoi, tu vois. Après, la prestation, faut reconnaître, il fallait la faire. Oui, de toute façon, un groupe en live, c'est vraiment... ils font pas semblant, quoi. C'est des tueurs. C'est un débat aussi, est-ce que leur prestation c'était pas du playback? Alors je sais pas du tout, mais oui, ça sentait un peu le playback, c'était un peu trop parfait, mais je sais pas, comme tous les autres, apparemment tous les autres chanteurs, Céline Dion et compagnie. Enfin, moi je suis pas Jeux Olympiques, donc j'ai rien regardé de tout ça. J'ai juste vu 20 secondes de leur prestation, tu vois, je fais une prestation qui est assez rapide. Elle a duré 20 secondes. Voilà. Après je suis pas creusé en fait. Mais bon. D'accord. Donc avant qu'on conclue avec l'album, un petit truc à part, tu as fait les chœurs sur le dernier Nightmare Encrypted apparemment, tu as participé au chœur? Tout à fait, oui. Que chœur, oui, c'était sympa. Ok. C'était avec David Amaury en plus. Oui, avec Dab, oui, tout à fait, oui. Ouais, il y avait lui, il y avait Adrien Gouzi qui est dans Avalande. Ok. Et il y avait Chris de Kente aussi. Bassiste d'Ellipsis. Comment? Oui, qui est le bassiste d'Ellipsis, tout à fait. Voilà, ouais, c'était super sympa. Ils avaient besoin de cœur, on est venu. Voilà. Tout simplement. Ok. Donc Manuelson, je ne sais pas si tu te souviens, mais pour conclure, je demande au chanteur s'il pourrait nous faire un passage a cappella. Est-ce qu'il y en a un dont tu te souviens de l'album? Voilà, j'ai la voix cassée en plus avec 2 jours de studio là. Il n'y a pas d'obligation. Hein. The river of books, time after time,
Voilà, j'ai fait court, mais Merci. je sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Bah, c'est vrai qu'avec le studio, il vaut mieux t'économiser. Ouais, te casse pas la voix pour rien. Non, mais ça va, mais je suis un peu cassé tout court. Non, mais là, On va pas se plaindre, on fait de la musique, on va pas se t'auras pas de photos de nous et T'auras pas de sale gueule. Comme ça, on reste. Vous devriez faire du black metal en fait. Ok. Bah, merci à toi en tout cas. Voilà, River of Books, voilà, c'est un album que je recommande, hein, même s'il nécessite plusieurs écoutes. J'ai bien accroché. Merci. Voilà, je vais vous remercier et vous laisser tranquille. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin ou quelque chose que vous voulez ajouter? Bah, merci à toi, effectivement. Et puis, j'encourage tous ceux qui ne nous connaissent pas à aller jeter une oreille sur Internet pour nous découvrir. Et plus c'est affinité. Pareil, ouais, Parce merci. que plus les gens en connaîtront et plus on aura peut-être justement l'envie ou l'opportunité justement de tourner peut-être. Ouais, De toute façon, surtout nous, que ça- on réfléchit juste en termes d'opportunité. Si Ouais, l'occasion se présente, on le fera. Et plus il y aura de gens qui nous connaîtront et plus on aura envie de le faire. Quoi. Ouais, surtout que c'est un monde musical qui est à part. C'est-à-dire que. Voilà. L'hard rock assez cool, assez. Avec un certain feeling. Ça peut être cool de au moins écouter, quoi, à défaut d'adhérer. Et si on vous contacte pour les JO du coup? On verra. Je crois pas, mais. Je crois pas non plus. Faut écouter avant de dire non. Les propositions. Ok, eh bien merci à vous. Merci Et, à toi, Merci. à bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Allez. Ciao.